Et re tout le monde. Nicolas Joly, la colline ville, il y a un habitement, un ermite elfe super puissant. Les voyageurs refont le plein, santé, esprit, provision. Ça serait un peu overpowered. En fait, c'est simple parce que du coup, le jeu, on va aller voir les règles. En fait, il te dit, lorsque vous obtenez une égalité sur un dé de défi sur un coup fort, l'égalité représente un rebondissement dans le récit, quelque chose d'intéressant ou une nouvelle opportunité. Donc c'est quelque chose qu'il faut s'emparer, dont il faut s'emparer. Pour moi, ça va être une nouvelle opportunité, cette colline vide. En fait, Sadia sait qu'elles ne sont plus très loin de Pont-Blanc. Elles ont avancé un petit peu, hein, ici, là. Et elles commencent à arriver dans une région qui est un peu plus vallonnée, il y a un peu plus de bosquets, donc c'est un peu plus accidenté, entre guillemets. Et en fait, il y a cette colline... il y a cette colline du coup qui est vraiment du pain béni parce que du coup elle est facilement praticable, elle est peu boisée et elle offre un panorama sur toute la région exceptionnel. Donc en fait Sadia indique à Wera la direction de cette colline et elles prennent toutes les deux euh, le pas là-dessus, elles y vont. Donc je me retrouve en haut de cette colline à observer les environs. Et en fait, l'intérêt, c'est que ça va me permettre de d'opter pour le meilleur chemin pour se rendre à Pont-Blanc. J'imagine que de là où elle voit très très loin, au nord. Alors pourquoi Pont-Blanc? En fait, elle doit voir ce petit cercle là. Et en fait, il y a un grand fleuve qui parcourt tout le nord du Havre, qui vient de... Je vais mettre la carte, ça sera peut-être plus simple. Hop. Moi, je voyais les choses comme ça, en fait. Ici, là, je vais faire un petit trait bleu bien dégueulasse au stylo. Moi, je voyais un grand fleuve ici, là. Tac, tac, tac. Et l'idée, vraiment, c'est que ce fleuve est tellement large que sur tout le nord du Havre, il est quasiment impraticable. Et il y a vraiment ce cercle qui a construit ce chef-d'œuvre d'ingénierie parce que du coup, les colons en s'installant là ont un peu plus de difficultés à construire des grands bâtiments, des ponts et tout ça. Ils n'ont pas forcément les ressources, ils n'ont pas forcément le savoir-faire. On rappelle que c'est plus un exode qu'un voyage choisi. Et du coup voilà, Pont-Blanc est vraiment ce qui relie le nord au Havre. Et elle voit au loin ce cercle et ce grand fleuve qui coupe en deux le Havre. Et du coup, ça va me permettre de recueillir des informations pour tenter d'avoir un bonus pour le voyage du lendemain. Voilà ma petite opportunité dont je me saisis. Nicolas Joly, le voyage est tellement dur qu'avec tout ce que tu vas y vivre, arrivé à destination, tu auras résolu une intrigue. Non, mais c'est clair. Bah, de toute façon, après, voilà. C'est, le propos du jeu, c'est vraiment de voyager, c'est les complications, c'est l'aventure, quoi. Donc là, on est en plein dedans. Alors, ça me paraît d'un avantage. Lorsque vous évaluez une situation, vous faites des préparatifs, c'est le cas. Vous faites un G. Donc là, j'use plutôt de mon expertise, de mon inspiration, de mon observation. Donc ça va être astuce, ça tombe bien. C'est un peu la meilleure stat de Sadia. Mais ça fait 20 fois que je le dis, vous le savez dorénavant. Donc je jette à plus 3 là. 5 et 3, 8. Je bats le 5, mais pas le 9. C'est bien dommage, c'est un coup faible. Sur un coup faible, votre avantage est de courte durée, vous gagnez plus un d'élan. Donc on va dire qu'elle a la destination, mais ça va pas forcément simplifier son voyage. Dommage. J'ai fait de... C'est vraiment pratique Miro, là je navigue de frame en frame, et j'ai tout ce qu'il faut sous la main. Bref. Donc ben, on va repartir sur une nouvelle étape de voyage. Comme d'habitude, on jette avec astuce. Et en espérant que ça soit un petit peu mieux. Donc elles se remettent en route, elles descendent de la colline et elles prennent la direction du nord maintenant. Elles ont le cercle qui est encore à des kilomètres et des kilomètres, mais il est en visu. Oh, j'en ai marre.
Ah putain, c'est pas vrai quoi. Un échec encore. Alors 1 et 3, ça fait 4. Je bats aucun des deux quoi. Ah, ni le 6 ni le 9. J'ai 6 en élan, je pourrais au moins me débarrasser du 6. Franchement, franchement ouais quoi. Moi je vais faire ça, hein. Parce que là, il faut que j'arrive à Pont Blanc. Et après, il faut que j'arrive jusqu'à la source. Là, c'est qu'une étape du voyage pour moi, Pont Blanc. C'est qu'une escale, hein. C'est pas la destination, hein. Ouais, je crois que je vais faire un coup faible, là, tant pis, hein. Ouais, je vais faire un coup faible. Tant pis, je crame mon élan encore. Je passe à plus 2. Mince. Pas low que ça. Voilà. Donc je passe à plus 2. Ça me permet d'annuler le 6, mais pas le 9, donc c'est un coup faible. Alors, entreprendre un voyage sur un coup faible. Vous atteignez une escale et notez votre progression, mais vous subissez moins 1 provision. Hop, voilà, on est à 4 étapes. Il est bien, mais pas suffisant. Et donc, Sadia et Uera arrivent à Pont-Blanc. Pont-Blanc, petite bourgade du nord du Havre. Cercle assez puissant et riche, mais qui a toujours su tirer son épingle du jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment un point stratégique, un point névralgique de la région. Puisque vous le voyez que géographiquement, ils ont quand même un sacré avantage, hein. Avec ce pont, ils peuvent décider de qui passe et qui ne passe pas de manière facile au nord et au sud. Donc le cercle de Pont-Blanc a toujours joué de cet avantage géographique et politique. Sadia a plutôt de bonnes relations avec les dirigeants de Pont-Blanc, puisque j'ai décidé que mon 3e lien de création était Pont-Blanc. Ah, j'ai pas fini de lire Entreprendre le voyage, mais je perds un de provisions. Du coup, ils sont allés à 0. Qu'est-ce que ça fait quand t'es à 0? Je crois que... tac, tac, qu'est-ce qu'il y a un truc? À court de provisions. Ah oui, je dois faire ça, ouais. Avant d'arriver à Pont-Blanc, d'ailleurs. Lorsque vos provisions sont épuisées, réduites à 0, notez le handicap, mal préparé. Vous subissez de nouveau une pénalité de provision en étant mal préparé, alors vous devez déduire votre valeur de votre jauge de sensité, d'esprit ou d'élan. D'accord, donc maintenant je suis mal préparé. Je vais le noter. Ici en état. On va faire un trait épais direct. Ah, peut-être pas aussi épais. Ah, ouais, c'est parfait ça. Un peu moins même, et je vais le mettre en noir plutôt. Voilà. Non, pas secoué. Mal préparé, on a dit. Donc, les deux femmes arrivent à Pont-Blanc épuisées, sans plus une seule provision dans leur sac, blessées, sales, fatiguées. Et donc, ce cercle, j'imagine, une ville qui s'est vraiment construite, enfin une ville, un village, une bourgade plutôt, qui s'est vraiment construit autour du pont, et qui enjambe la rivière, forcément, enfin le fleuve plutôt. Et donc il y a vraiment 2 rives, la rive sud et la rive nord. Et l'essentiel de la bourgade est protégé par des palissades en bois assez rudimentaires. Mais entre le fleuve et ces palissades, c'est quand même un cercle plutôt bien défendu. Et donc, il y a une porte sud et une porte nord. Et les deux femmes se présentent à la porte sud, alors qu'il y a deux soldats de Pont-Blanc avec leur blason de légion sur le côté droit de leur poitrine, leur lance plantée au côté, en train de faire le planton. Et elle se présente en bas de la porte et elle déclame
Je suis Sadia du cercle Première Rencontre. Je viens ici quérir l'hospitalité de votre chef. Alors comment elle s'appelle cette chef? On va aller faire un petit tour chez l'oracle. On va dire que c'est une chef, donc une femme aussi. Nom de peuple de fer. Hop. Lestara. J'ai bien envie de tirer un action et un thème pour Lestara parce que pourquoi pas, s'il y a des petites bricoles à Pont Blanc, je suis pas contre. Tiens, un manipule en secret. Pas mal ça. Très bien. Donc, Sadia vient confiante à la porte et demande l'hospitalité de Lestara au garde qui fait le planton. Est-ce que ça correspondrait pas à un move qui s'appelle... Il est où? Pas ravitaillement. Il y avait quelque chose comme... ouais, demander l'hospital. Ah, séjourner, voilà, c'est ça. Séjourner. Lorsque vous passez du temps dans une communauté à demander l'assistance, faites un G plus cœur. Si vous partagez un lien avec elle, ajoutez plus 1. Donc l'idée, ça va être ça. Ça va être vraiment de séjourner à Pont Blanc, histoire de faire une pause et peut-être discuter un petit peu avec Lestara et cette communauté, découvrir un petit peu ce qui se passe dans la région. Mais je vais commencer par ce G, comme ça au moins ça donnera un petit peu l'accueil en fait. Donc c'est un G à plus 4 quand même, donc a priori ça devrait plutôt bien se passer, j'espère. Oui, ben ça va. 1 et 4 ça fait 5, je balaye 2. Et du coup c'est un double, donc je vais avoir un petit avantage. Donc c'est un coup fort. On va résoudre le move. Sur un coup fort, vos alliés et vous pouvez chacun retenir 2 options. Dans la même catégorie, ci-dessous. Tac. Je vais éliminer un état. Attends, parce qu'il dit dans la même catégorie, 2 options, vous pouvez choisir... Vous pouvez chacun retenir 2 options dans la même catégorie. Bon, je vais prendre 2 options, on verra bien. Alors je vais prendre équipé. Concrètement, je vais éliminer le mal préparé et je vais regagner une provision. Je pense que on va mettre de la couleur là-dessus après. Juste que résoudre les mécaniques et ensuite on va s'y attarder. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme option intéressante? On peut récupérer. On peut... Ouais, venir en aide, c'est intéressant. Hein. Est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre une autre quête sur le dos? On est là pour faire des quêtes, non? J'hésite. En fait, j'hésite entre récupérer ou venir en aide. Je suis à 4 en santé, je suis à 3 en esprit, c'est pas fou, mais je suis pas non plus aux abois. Je sais pas. J'hésite grandement. Parce que du coup, venir en aide, accepter une quête, visualiser ce dont cette communauté a besoin, ou à quel problème ils sont confrontés. Vous choisissez de les aider, jurer un vœu, de faire et ajouter plus. Ça peut être une quête très courte, hein, dans l'absolu. Ouais, ça m'intéresse, j'ai plutôt envie de prendre une quête. Très bien. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que peu de temps après, le garde ouvre les 2 grandes portes en bois et conduit Sadia et Vera auprès de Lestara. Donc Lestara qui est la chef de Pont Blanc. Pont Blanc est un cercle qui est quand même assez... qui a un fonctionnement assez vertical dans sa hiérarchie et dans son gouvernement. C'est clairement pas un conseil communautaire. Lestara, c'est la chef. C'est elle qui a les commandes, c'est elle qui tient le clan. Donc elle vit dans une
dans une grande maison longue sur la rive nord, près du pont justement, là où elle a l'essentiel de ses biens, là où elle peut contrôler le péage. Et donc, Sadia et Vera avancent sur le pont. Donc c'est vraiment... ça dénote parce que sur toutes les terres de fer, sur tous les cercles, sur toutes les communautés, l'art de la maçonnerie, de l'ingénierie civile, c'est un peu perdu. On a des maisons longues, on a des corps de ferme, etc. Mais on n'a pas de véritable grands bâtiments civils, pas de grands véritables euh, monuments ou œuvres d'art civil, comme des ponts et autres, ou des aqueducs ou que sais-je. Et donc voilà, elle marche sur ce pont qui est un peu une exception dans ce coin-là. Les premiers à s'être installés à Pont-Blanc ont vraiment mis toutes les ressources du coin pour le bâtir. Il est fait de cette roche noire caractéristique des collines qui se trouvent juste au nord, du granit très sombre. Et donc sur la gauche s'offre cette grande maison longue dans laquelle vit Lestara. Euh, lorsqu'elle a, lorsque j'arrive à proximité de la porte, de l'entrée principale de la maison longue, donc qui se trouve sur la face nord, de grandes portes en bois, elles sont déjà ouvertes. Et donc il y a Lestara qui est là. Euh, c'est un petit peu, le pendant, je dirais le pendant musclé de Sadia. C'est une femme qui n'a pas cessé de se battre pour garder sa position au sein de ce cercle. Elle n'a pas cessé l'entraînement martial, elle n'a pas hésité à envoyer ses légions là où il fallait, quand il fallait. C'est une guerrière, voilà. Elle est tassée, elle est trapue, elle est musclée, elle est toujours bardée de fer. C'est limite, elle accueille Sadia avec un casque, avec un nasal comme ça, et une demi-cloche au-dessus. Elle accueille Sadia avec son casque, sa côte de maille et son épée au côté. Lorsque Sadia s'approche d'elle, et Sadia lui dit comment vas-tu, ma sœur? Tu peux pas savoir à quel point je suis heureuse de me retrouver ici. Nous avons eu un voyage assez difficile. Lestara ne traîne pas. Elle ôte son homme, elle s'approche de Sadia, la serre amicalement contre elle. Elle lui dit je suis ravi de te voir, ma sœur, mais ne traînons pas, entre, viens te mettre près du feu. Je vais vous faire servir à manger et à boire. Et fais comme chez toi dans ma maison. Donc elle lui offre l'hospitalité. Et pour cette fin de journée, une longue conversation s'installe. Elles refont un petit peu le monde, elles parlent un petit peu de leurs souvenirs. Sadia a du mal à s'étaler parce que concrètement, ça fait 10 ans qu'elle est exilée, ça fait 10 ans qu'elle est dans sa chaumière, qu'elle a coupé un peu les liens avec tout ce fonctionnement, avec tous les cercles. Ça fait très certainement 10 ans qu'elle n'avait pas vu Lestara. Lestara l'écoute avec les yeux brillants et elle lui dit mais pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir fait ça, Sadia? Pourquoi avoir quitté les tiens? Pourquoi être exilé de la sorte? Tu vois dans quelle situation tu es? Excuse-moi, mais tu ressembles presque à un animal sauvage. Elle lui dit ça sur le ton de la rigolade et Sadia se passe une main dans ses cheveux pouilleux, sur son visage sale. Elle lui dit ouais, ouais, excuse-moi de venir chez toi dans un tel accoutrement. Je pense que les gens du peuple de fer sont un peu comme les Nordiques et ce qu'on appelle les Vikings, très propres, vraiment soucieux de leur hygiène et de leur apparence physique. Et là, Sadia, pour la norme du peuple de fer, est très très sale. Mais ça fait longtemps qu'elle n'a plus rien à foutre, Sadia. Mais bon, là, par commodité sociale, elle se plie aux conventions et elle s'excuse. Et donc, Lestara l'assaille de questions et lui dit pourquoi t'es parti. Tu sais très bien ce qui s'est passé, ma sœur, lorsque le défunt père de Murat a perdu la vie. Je n'ai eu d'autre choix que de quitter première rencontre. J'avais nommé le père de Murat, donc le compagnon de Sadia, Nil.
Et donc elle explique un petit peu, donc on va en savoir un peu plus sur Sadia. Elle explique pourquoi elle a quitté ce jour-là à première rencontre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Zan, encore lui, avait poussé les troupes et la légion de première rencontre à la guerre. Peut-être pas contre Blarok cette fois-ci, mais contre un autre cercle. Et il avait plus ou moins fait le forcing pour que Nil se mette à la tête d'une phalange. Et donc Nil a perdu la vie dans une bataille. Alors que Sadia était totalement opposée à la décision du conseil communautaire, totalement opposée à cette idée qui a été proposée par Zan. Elle a combattu vigoureusement cette idée, elle a perdu, elle s'est pliée à la décision de la communauté, et en plus de ça, elle a perdu son compagnon. Ça lui a vraiment foutu un coup dur. Elle a décidé de s'exiler. En plus de ça, autre coup dur, Nil avait juré à Zan que s'il lui arrivait quelque chose, c'est Zan qui prendrait Murat sous son aile. Donc voilà, elle a vraiment tout perdu ce jour-là. Elle pouvait pas aller à l'encontre de ce vœu de fer que Nil a juré. Et elle a dû laisser son fils, sa communauté et son rang. Donc elle ressasse un petit peu tout ça assez difficilement, assez douloureusement auprès de Lestara. Vera qui est à côté écoute la conversation un petit peu, je vais pas dire gênée, mais vraiment émue et touchée parce que Sadia est en train de dire, elle se livre quelque part, donc c'est pas tous les jours que ça arrive. Et je pense que après ça, après cette vidage de sac, Lestara va en venir au fait. Alors, quel problème a Pont Blanc? On va le tirer avec l'oracle. J'ai pas du tout d'idée. On va voir ça. On a quelque chose qui s'appelle problème de village ou quelque chose comme ça. Trouble de village. Ah! Une caravane égarée. Est-ce que c'est pas la caravane que les brisés ont pillé juste avant, enfin lors de la séance 2 là? Très certainement, c'est pas mal ça. J'aime beaucoup. Merci l'oracle. Allez, on va partir là-dessus. Là, Lestara se fait un peu plus ombrageuse. Vraiment, son visage se ferme un petit peu. Ses yeux clignent lentement, comme si elle était lasse de ce qu'elle allait dire. Elle dit, ça fait plusieurs semaines que nous n'avons pas de nouvelles d'une caravane qui est partie au sud. Elle est partie approvisionner une petite communauté, un petit cercle en poissons séchés et autres vivres. Mon fils, qui a toujours aimé la rivière, qui est un batelier hors pair, a décidé d'accompagner cette caravane, car il voulait faire une petite pause dans son quotidien de pêcheur. Il est jeune et vigoureux, mais il doit avoir 15 ans, ça doit être un adolescent, je pense. Mais nous n'avons plus du tout de nouvelles de cette caravane. Et lorsque Lestara évoque cette caravane, bien évidemment, ça fait tilt dans l'esprit de Sadia. Et elle dit mais sur mon chemin, figure-toi, je ne veux pas être alarmiste, ma sœur, mais j'ai croisé les restes d'une caravane. Une caravane qui, semble-t-il, a été abandonnée. Je peux t'affirmer qu'il n'y avait pas de corps autour. Par contre, lorsque nous étions proches de cette caravane, et Vera peut en témoigner, les brisés étaient en train de la fouiller. Visiblement, il n'y avait pas grand-chose à s'emparer. Donc elle imagine très bien que la caravane était sur le chemin du retour. Hein. Après, bon, ça m'étonnerait que la caravane voyageait à vide. Ce serait très bête. Mais quoi qu'il en soit, il n'y avait pas grand-chose qui restait autour de cette caravane. Les bêtes de somme n'étaient plus. Il n'y avait pas grand chose qui restait autour de cette caravane. Les bêtes de somme n'étaient plus. Il n'y avait pas grand chose qui restait autour de cette caravane. Les bêtes de somme n'étaient plus. Il n'y avait pas grand chose qui restait autour de cette caravane. Les bêtes de somme n'étaient plus. Il n'y avait pas grand chose qui restait autour de cette caravane. Les bêtes de somme n'étaient plus.
les occupants non plus, et les potentielles marchandises qu'elle transportait n'étaient plus là. J'ai réussi à éviter ces brisées, et puis j'ai rencontré un autre groupe de ces hommes-là, très proches de cette caravane, et j'ai réussi à entamer un dialogue avec eux. Mais je t'avouerai que je ne les ai pas du tout questionnés sur ce qu'il en était de cette caravane. J'étais juste heureuse et soulagée de ne pas avoir à les combattre, car ils étaient nombreux, forts et vigoureux. Lorsque Lestara entend cette histoire, elle dit est-ce que tu saurais y retourner? Est-ce que tu saurais peut-être discuter avec ces brisés, les retrouver? Peut-être qu'ils savent quelque chose? Et là, je pense que Sadia, on va dire que c'est un 2 jours de marche, hein, parce que finalement, lorsqu'il y a eu les brisés, la caravane, les araignées, c'était des enchaînements de complications, le voyage n'a pas trop avancé. Il y a eu juste une escale après, qui est Blancport, donc peut-être c'était à 2-3 jours de marche. Elle se dit, mais je vais jamais réussir à... Elle se dit ça dans sa tête, je vais jamais réussir à désamorcer ce conflit, à éviter la guerre avec la rencontre, mais peut-être que elle va pouvoir obtenir quelque chose de Lestara. Elle va continuer à creuser dans ce sens. Elle va lui dire Lestara, je pourrais peut-être faire quelque chose pour toi. Mais j'aimerais que tu répondes à quelques questions avant ça. Quelques questions qui me sont précieuses. Et je te promets Enfin, je veux te faire promettre de garder le secret sur ces questions et ces réponses. Alors, je vais jouer ça en 2 temps. Je vais jouer ça, je pense, pour contraindre, pour l'obliger à garder le secret, sachant qu'on a vu que Lestara manipulait un secret. Donc peut-être qu'elle est en bisbille avec un des 2 camps, hein, avec Blanc-Roc ou à première rencontre, on ne sait pas encore. Donc je vais essayer la contrainte pour garder le secret, et je vais aussi ensuite essayer de recueillir des informations. Et après ça, en gros, Sadia n'aura pas d'autre choix que de s'engager sur un vœu de fer, tenter de retrouver cette caravane. Donc ça permet un petit peu d'avancer quand même sur, entre guillemets, la quête principale. Alors contraindre, lorsque vous tentez de persuader quelqu'un de faire quelque chose, de garder le secret, faites un jet. Si vous charmez, l'apaisez ou tentez de convaincre en faisant du troc, c'est du cœur. Donc non, je l'arnaque pas, je la provoque pas, donc c'est clairement avec du cœur. Donc j'ai du +2 là-dessus. « 4 et 2, 6. 6, je bats aucun des deux. Je n'ai plus d'élan, donc c'est un échec. Sur un échec, la personne refuse. Ou elle vous fait une demande qui vous sera très coûteuse. Devant payer le prix. Je pense que fictionnellement, elle va refuser, mais elle va pas me le dire. Ça serait trop facile. Je pense qu'elle va m'écouter. Elle va m'écouter, elle va répondre à mes questions. Ou en partie. Non, on verra comment ça va se passer avec le recueillir des informations. Mais quoi qu'il en soit, elle va pas garder le secret. Lestara ne garde pas le secret. J'ai bien envie de déterminer si elle est du côté de Blanc-Roc ou du côté de première rencontre. Donc soit elle est du côté de Zan, soit elle est du côté du cercle de Blanc-Roc. Pour ça, je vais tirer un dessin. Et il y aura une chance sur 2. Sur 50 ou moins, c'est première rencontre. Sur 50 ou plus, c'est Blanc-Roc. Voilà, hop. Ah bah c'est Blanc-Roc. Donc elle est dans le camp opposé à celui à Zan. Intéressant. Dans le camp de Blanc-Roc. Et donc, Sadia va lui demander ce qu'elle sait sur le conflit qui oppose actuellement le cercle de première rencontre et le cercle de Blanc-Roc. Si elle sait des choses qui pourraient l'aider dans sa quête qui vise à désamorcer ce conflit, Sadia joue vraiment carte sur table. Et donc je vais tenter de récolter des informations.
Avec astuce, cette fois-ci j'ai un plus 3. Donc c'est un petit peu mieux. Hop. Si c'est 3, 9, je bats les deux, c'est un coup fort. Super. Alors je sais pas à quel jeu elle joue, l'Estara. Peut-être peut-être que c'est une grosse arriviste, mais en tout cas elle va répondre à mes questions. Sur un coup fort, vous trouvez quelque chose d'utile ou de spécifique. Le chemin que vous devez suivre, votre prochaine action vous apparaisse clairement. Visualisez ce que vous venez de découvrir et gagnez plus 2. Pour moi, c'est évident qu'elle va me répondre. Elle va me répondre que le cercle de la forge, on va garder son nom-là, finalement, il est simple, il est efficace. Le cercle de la forge qui œuvre au nord, sur les collines de Ferreuse, est en train d'approvisionner en armes les deux camps. Et l'Estara laisse passer les armes parce que pour l'instant elle lui dit qu'elle n'a pas pris parti. Donc est-ce que c'est vrai? En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des armes qui transitent, mais très certainement que toutes les armes transitent au profit de Blanc-Roc, mais ça l'Estara ne lui dit pas. Et du coup c'est pas mal parce que ça fait rejoindre un petit peu les deux quêtes. Et je peux rajouter un jalon à ma quête principale, qui va être de couper l'approvisionnement en armes, parce que qui dit pas d'armes, alors c'est très ambitieux, hein, je vous cache pas. Alors est-ce que je m'étais fait des étapes pour la quête principale? Non, je vais le faire de ce pas. Hein. Donc c'est bien parce que ça va être vraiment une première étape pour le conflit majeur. Conflit majeur. Première étape, couper l'approvisionnement en armes. Ma dyslexique a frappé fort là. Ok. En armes. Faut pas aussi que j'oublie d'envoyer un message à Murat. Ça fait partie du vœu que j'ai juré auprès de Wena. Je l'appelle Wera depuis le début alors que c'est Wena. Bref, c'est pas grave. Donc elle lui répond ça, donc c'est assez intéressant parce que c'est un peu, ça se rejoint, donc c'est très bien. La forge exploite les mines au nord, qui pourrit la rivière Gezeva, et en plus de ça, ils fournissent en fer et en armes les deux cercles a priori, mais finalement, en réalité, ils fournissent que Blanc-Roc. Clairement, Sadia n'est pas en position de force pour demander à Pont-Blanc de couper l'approvisionnement. Hein. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas se permettre de demander. Mais elle garde ça dans un coin de l'oreille pour en faire quelque chose plus tard. Et donc, après cette conversation fort utile, elle va jurer un vœu auprès de l'Estara, qui va être de retrouver son fils. Du moins, de connaître le sort de son fils. Tac, visualisez ce dont cette communauté a besoin, c'est fait. Choisissez les dés. Jurez un vœu de fer avec plus 1. Alors, jurez un vœu de fer. Lorsque vous jurez un vœu de fer, d'accomplir une quête, notez votre vœu et attribuez-lui un rang. Bon, j'ai pas envie d'y passer la nuit sur celle-ci. Je vais dire que c'est une quête dangereuse. Hop. Voilà. Je vais la nommer retrouver, connaître le sort du fils de l'Estara. Voilà. Et donc elle sera dangereuse, ça sera amplement suffisant, et je vais jurer mon vœu. Alors, lorsque vous jurez pour le faire d'accomplir une quête, notez votre vœu et attribuez-lui un rang de difficulté. Puis, faites un jet de cœur. Alors, si vous jurez ce vœu au profit d'une personne ou d'une communauté avec laquelle vous partagez un lien, ajoutez plus 1. C'est le cas. J'ai un lien avec Pont-Blanc. Donc, je jette sur cœur, j'ai 2, plus 1, ça me fait 3. Pas mal. Ah merde, il y a un 9. Si c'est 3, 9, je bats le 6, je bats pas le 9, c'est un coup faible.
Alors, sur un coup faible, vous êtes déterminé, mais vous entamez votre quête en ayant plus de questions que de réponses. Ben, bien évidemment, même si je sais où est la caravane, je sais pas où sont ses occupants, et je sais pas où sont les brisés qui étaient apparemment en voyage, donc ça reste compliqué pour les trouver. Vous gagnez plus un élan, c'est cool, puis visualisez ce que vous devez faire pour trouver une piste. Ben, pour moi, je dois retourner sur place et je dois fouiller les environs. On va s'en occuper tout à l'heure. Hop. Par contre, je ferai pas de voyage. Je vais juste m'occuper de la quête. On va faire des ellipses et ça sera très bien comme ça. Je ne vais pas ouvrir un autre voyage. Il y a plus un aussi pour l'aide à donner, non Ah oui, c'est vrai. Mais bon, effectivement, tu fais bien de me le rappeler. Ça faisait 6 et... Ouais, c'est mes... Alors attends. 6 et 2 de cœur, ça fait 8. Plus 1... Parce que j'ai le lien, ça fait 9. Plus 1... avec de l'aide, bien vu Nicolas Joly, merci. En fait je fais 10, donc je bats les deux, c'est un coup fort. Comme quoi c'est utile de faire ça en live avec vous, en plus d'avoir des bonnes idées. Vous m'aidez lorsque je me plante, donc c'est super. Vous êtes un hardi, vous voyez clairement quelle est la prochaine chose à faire. Vous gagnez plus de d'élan. Donc je vais rajouter un d'élan en plus, c'est plutôt cool. Et en plus je vois la prochaine chose à faire, mais je sais ce qu'elle doit faire, je sais quelle est la prochaine étape. Sadia doit revenir sur les lieux de la caravane et elle va consulter les augures. Parce que on a tendance à l'oublier, mais Sadia est plutôt douée pour les augures. Pardon. Donc ça va être la prochaine étape. Donc ça, c'est déterminé. Par contre, je pense qu'elle va pas partir tout de suite. Comme promis à Wena, elle va envoyer un message à Mura. Elle va écrire à son fils. Elle va lui dire deux choses. J'imagine qu'elle va se payer les services d'un des coursiers de l'Estara pour faire ça. Elle va lui dire de faire attention d'abord. Elle va lui écrire une lettre assez longue dans laquelle elle explique, dans laquelle elle revient sur la mort de son père, sur pourquoi elle est partie. Elle va se confondre en excuses. Mais elle va lui dire aussi que les choses sont en train de changer. Elle est actuellement avec Wena. Que lui, Mura, peut compter sur elle, mais aussi sur Wena. Que Wena regrette l'affront qu'elle lui a fait. Et qu'elle pourrait peut-être repartir sur de nouvelles bases avec lui. Et surtout, ce qu'elle va lui demander. Elle va lui demander de la rejoindre à Pont-Blanc. Parce que la situation à première rencontre est beaucoup trop tendue et que les choses risquent de tourner mal. Ça pourrait être pas mal si ça se fait. Ça voudrait dire que le fils de Sadia rejoint sa mère, avec tout ce que ça peut apporter de drame et de risque. Comment on va gérer ça? Pour moi, il y a deux choses. Il y a... Elle va faire face au danger, parce que clairement c'est risqué ce qu'elle fait. Donner la lettre à un coursier, demander à son fils de choisir son camp. Mais elle va aussi tenter de le convaincre. Donc ça va se faire en deux temps. Donc dans un premier temps, c'est savoir quel impact va avoir ce message avec coursier, etc. Qui va auprès de son fils. Et ensuite, une fois que son fils le lit, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc lorsque vous tentez quelque chose de risqué, visualisez votre action et faites un jet. C'est pas de la rapidité, c'est du courage peut-être. La discrétion et de la ruse. Elle pourrait se servir de Frigga. Par contre, ça voudrait dire que fictionnellement, pendant un moment, je n'aurais pas Frigga. Et en plus de ça, Frigga prendrait des risques. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va faire ça. Est-ce que je me sers de Frigga? Non. Je sais pas. Ce serait logique quand même que Frigga... Ah non, parce que du coup, c'est quelque chose pour débloquer... Non, c'est quelque chose qui se débloque sur la corneille, c'est une capacité supplémentaire. Non, donc elle va agir avec courage, avec son cœur en fait. Vraiment, elle va compter sur la loyauté des gens, elle va compter sur sa relation avec l'Estara et sur son courage. Allez, donc j'ai plus 2 avec mon cœur. Là, faut vraiment que ça se passe bien.
que c'est quand même assez important pour elle. Et super. 1 plus 2, ça fait 3. Un échec. Ok. On peut pas au moins annuler le 5 pour avoir un coup faible? Si. Je crame mon élan là-dessus. Ouais, c'est important pour... c'est important pour moi, c'est important pour Sadia. Allez, je crame mon élan là-dessus. Du coup, c'est un coup faible. J'annule le 5. Sur un coup faible, vous y parvenez, mais il vous en coûte. Pour moi, c'est évident que ça va lui faire peur à Sadia. Elle sait qu'elle fait prendre des risques à son fils. Donc elle va subir un stress. Ça commence à être compliqué au niveau moral. Elle est à 2, et je vais devoir faire un test. Donc pour la couleur, Sadia rédige le courrier. Elle donne le courrier cacheté avec le sceau de... Elle demande peut-être à Lestara de lui prêter... Non, elle doit avoir encore son sceau, tiens. Le sceau de la famille, ça doit être... tiens, une tête d'ours stylisée, assez ciselée. Et donc... non, pas une tête d'ours, qu'est-ce que je rencontre? Le cercle qui s'appelle Première Rencontre. C'est deux mains qui se serrent la main, en fait. Vraiment, deux bras qui s'en serrent comme pour sceller un pacte. Et donc elle frappe le courrier de ce sceau. Et elle regarde le coursier partir sur sa monture à vive allure, avec de l'inquiétude plein le cœur. Donc subir un stress. Lorsque vous faites face à un choc émotionnel ou au désespoir, vous subissez une pénalité d'esprit. Puis faites un jet sur cœur ou esprit. Dans tous les cas, c'est plus 2, donc ça change rien. J'ai à plus 2. 2 de 4, c'est un échec. Bravo, bien joué. Décidément là, j'ai pas de cul. Hein. Sur un échec, vous subissez également une pénalité de -1 élan. Je suis à -1 élan, je crois que ça m'était jamais arrivé. Hop. Sur lequel? C'est sur souffrance, ça. Il faut que je me le rapprocher ici, là. Je suis en train de bouger les frames, c'est rien. Sur un échec, vous subissez une pénalité de -1 élan. Si votre esprit tombe à 0, c'est pas le cas. Donc ça va. Mais bon, je prends -1 élan et mon esprit ne cesse de s'amuser. On va faire une ellipse dans le temps et on va faire surtout un flash forward où 2 jours plus tard ou 1 jour plus tard, plutôt 3 jours on va dire, donc le coursier arrive à la première rencontre dans une pièce un peu isolée à la lueur d'une chandelle, dans une pièce. Pourquoi tu es à -1? Parce que je viens de prendre -1 à cause de l'échec sur l'esprit. Tu as plus 1 encore. Si, mais là je viens de prendre -1 élan parce que j'ai échoué mon test à subir un stress. Donc c'est bien ça, je suis à +1 pour l'instant. Donc 3 jours plus tard, on a une scène dans laquelle on voit le fils de Sadia, Murat donc. C'est un grand gaillard, les épaules larges, grand gaillard de 20 ans. Il a une belle balafre en travers la tronche lorsqu'il est tombé d'un prunier lorsqu'il était plus jeune. Et a entaillé le visage sur une pierre affleurante. Ça n'a jamais très bien cicatrisé. Ça lui donne un côté un peu mauvais garçon. Il a les cheveux un petit peu courts, un petit peu bouclés, très blonds, et des mâchoires très carrées. Il décachette la lettre et la lit. En la lisant, ses mâchoires se crispent, ses yeux se plissent et il serre le papier, ses mains sont crispées, ses phalanges blanchissent. Et on va voir s'il accepte la proposition. J'aime beaucoup m'amuser avec la narration comme ça. Super intéressant. Donc c'est du contraindre.
à distance, c'est génial. Lorsque vous tentez de persuader quelqu'un de faire quelque chose, faites un jet. Donc là, c'est clairement avec le cœur, il n'y a pas photo. Je l'arnaque pas, je ne provoque pas. Hein. Donc c'est toujours du +2. Allez. Peut-être que ça fonctionne, que Murat rejoigne sa mère. 3 et 2, 5. Je bats le 1, je ne bats pas le 9. C'est un coup faible. Sur un coup faible, comme ci-dessous. Mais cette personne exigera quelque chose en retour. Ok. Alors je pense que Murat va faire ses affaires. Va préparer son pactage. Va préparer sa monture. Sa mère, c'est quelque chose d'énorme ce qu'elle lui demande. Hein. Elle est prête à ce que son fils risque le voyage. Mais elle pense qu'il sera moins en danger sur les routes qu'à première rencontre, surtout après ce qu'elle est en train de provoquer, toute la merde qu'elle est en train de remuer. Mais bon, son fils est quelqu'un de courageux, il prépare ses affaires, il prépare sa monture. Mais il est un petit peu colère. Hein. Il est un petit peu colère et je pense que du coup, la conséquence du coup faible, c'est que lorsqu'il va arriver auprès de sa mère, ça va être extrêmement tendu. Murat va arriver et ce sera tendu. Salut Parabellum. Tu viens de la cale? Ben nickel. C'est bon pote la cale. Donc voilà, ben j'ai... Alors, ça serait pas mal que je commence à noter des jalons au niveau de mes vœux là, parce que je sais pas trop où j'en suis. Donc quand on atteint un jalon, selon la dangerosité, enfin selon le rang de la quête, on coche des cases. Alors, pour... alors attendez... Alors quand c'est une quête dangereuse, on coche 2 cases, et quand c'est redoutable, c'est une case. Très bien. Relocal. Alors, donc là on peut considérer que j'ai atteint un jalon avec réconcilier Wena et Murat. Du coup je coche 2 cases. Ça va permettre un petit peu de faire le point sur les quêtes en cours. Hop, et hop. Ensuite, est-ce que j'ai pas avancé aussi sur... Non, j'ai pas avancé sur la source, parce que les jalons que je m'étais mis, c'était atteindre la destination, trouver la source, trouver la cause et mettre fin à la corruption. Alors la cause, je l'ai trouvée. Ici. J'ai avancé. Du coup, c'est redoutable, alors j'ai qu'une coche. Donc ça, je vais le barrer. Trouver la cause, je l'ai trouvé. Et plutôt. Je peux pas le barrer. Dommage ça. C'est étonnant. Le non, bon. Ah oui, sur les post-it on peut pas. Qu'est-ce que je fais? Je l'enlève. Bon, je vais le garder, mais non, il faut que je mette un truc. Je peux peut-être mettre un petit emoji. Bah ouais, on peut tout faire sur Miro, c'est génial. Un petit emoji check. Ah mince, check là. Oh, c'est dommage. Alors, si je vais chercher un emoji sur un site... Désolé, hein, c'est pas super intéressant, mais ça me permettra de tenir à jour mes jalons de quête convenablement. C'est pas mal. Ça marche ça, si je vais chercher... Ça marche, c'est génial. Parfait. Hop, voilà, je mets... Alors, vous le voyez pas forcément, mais du coup, je mets à jour mes petits post-it de jalons, là. Donc, j'ai trouvé la cause. Pour la deuxième étape, ça va être... Là aussi, sur Wena et Murat, j'ai rempli une étape. La deuxième étape de Wena et Murat, ça va être de... c'est obligé que Murat rejoigne la cause, entre guillemets. Murat doit être ok avec la quête de Sadia. De toute manière, vu que Vera est persuadé que c'est une bonne chose qu'entreprend Sadia, Vera et Murat ne pourront pas se rabiboucher ou cohabiter si les deux sont pas ok avec ça. Hein.
Donc moi, pour moi, ça sera ça la deuxième étape. Convaincre Murat de rester et d'aider sa mère dans sa quête. Et pour l'instant, le conflit, on n'a pas plus avancé. Et je vais faire un troisième post-it de quête. Hop. Ah. Je vais... donc là, c'est retrouver, connaître le sort du fils de Lestara. Bon, on va lui donner un nom quand même. Hein. Pas déconner. Nom du peuple de fer. Kimura. Connaître le sort de Kimura. Pour ça, première étape. Retrouver son corps, vivant ou non. Bah, non, pour moi, c'est retrouver les brisés. D'abord. Ça va être la deuxième étape. Et la première, ça va être trouver les brisés. Et la première, ça va être revenir à la caravane. Voilà. Ça, j'ai mes jalons pour cette quête-là aussi. Parfait. Donc, je disais que j'aimerais bien mettre à jour les quêtes. Donc, connaître le sort, j'ai pas avancé. Réconcilier Vera, j'ai mis 2 coches. Trouver la source, j'ai mis une coche. Et empêcher le conflit majeur. Pour l'instant, non. Hein. Quoique si, quand même. Parce que du coup, j'en sais un peu plus grâce à... Je connais la source d'approvisionnement des armes. Parce que pour une guerre, comme je disais, il faut des armes. Pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça? Parce que du coup, comme c'est une quête qui est extrême, à chaque fois que j'atteins un jalon, c'est pas grand chose. Hein. On va aller voir ça. Quand j'atteins un jalon sur une quête extrême, c'est 2 coches seulement. Donc bah, il va m'en falloir des jalons avant que je puisse espérer tenter d'y parvenir quoi. Donc c'est pour ça que quand même là c'est pas déconnant si j'avance un petit peu sur cette quête là quoi. La quête principale. Voilà, bon mais c'est pas mal là, c'est bien à jour, je suis content. Le voyage jusqu'à la source est toujours en cours. Et donc maintenant il va falloir s'occuper de cette quête un petit peu dangereuse qui est connaître le sort du fils de Lestara. Avant de reprendre la route, je pense que Sadia va tenter d'avoir un peu plus de provisions. Elle a déjà séjourné, ce qui lui a permis d'en récupérer. Par contre, elle va se ravitailler. Ouais, mais du coup, c'est la galère parce que j'ai déjà séjourné. Pas eu grand chose. Ouais, elle va être obligée de se ravitailler. Hein. C'est vraiment la merde, les terres de fer. Hein. Bon, mais du coup, elle va se remettre en route avec Vera. Et entre le chemin de la caravane et Pont Blanc, elle va se ravitailler. Elle va tenter de mettre la main sur des champignons, des herbes, des fruits, des baies, des racines, des choses comme ça. Donc lorsque vous chassez, cueillez ou fouillez, faites un jet plus astuce. Elle va pas chasser là, elle va vraiment faire de la cueillette et... Oh là 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 là, mais quel enfer, mais quel enfer. 5 et 3, 8, double 10, c'est un échec avec un rebondissement majeur. Un échec donc. Sur un échec, vous ne trouvez rien d'utile. Et vous en payez le prix, mazette. Ben, je vais jeter les dés. Hein. C'est vraiment ouf quoi. Je vais jeter le dessin, je suis pas du tout inspiré. Allez.
18. Vous êtes séparé de quelque chose ou de quelqu'un. Ok. Clairement, je trouve le système de Sword puis hyper punitif en mode loi de Murphy, quoi. La belle. Ouais, c'est clair, on est bien d'accord. Bah écoutez, je pense que du coup, je vais être séparé de... Pour cette quête, je vais être séparé de Frigga. Concrètement, les ressources commencent à se tarir. J'avais l'habitude de nourrir Frigga avec quelques baies. La corneille commence à avoir un petit peu faim, voyant que sa maîtresse n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Eh ben, elle va prendre un petit peu la poudre d'escampette et elle reviendra un peu plus tard. Pour payer le prix, tu ne peux pas tout simplement baisser ton esprit ou ta santé. Non, pas forcément. Si tu pourrais en fait. Hein. Faites survenir le résultat négatif le plus évident. Ça peut être un danger ou autre chose, mais tu peux aussi baisser, j'imagine, ta santé ou ton esprit. Mais déjà que t'as pas beaucoup de ressources, si en plus tu te les prends dans la bouche pour des choses comme ça, je pense que ça devient très, très compliqué. Il y a beaucoup de jeux déjà qui te pénalisent là-dessus. Donc, mais bon, là déjà, ce privé de Frigga qui potentiellement me permet de m'en sortir lorsque je dois utiliser l'ombre pour cette quête-là, ça va être un peu plus compliqué. Je considère que j'ai pas Frigga pour toute la quête de la caravane. Ce qui est quand même un coup plutôt pas cool. Salut Tyr, non pas Frigga, je suis assez d'accord, j'aime bien cette petite corneille. Donc la corneille volette, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé à Sadia, elle sait qu'elle revient et qu'elle a besoin de temps en temps de prendre son indépendance, surtout quand elle a la dalle. Donc on va faire le dernier move de cette deuxième partie d'aventure. Sadia va revenir sur... alors pour revenir sur les traces de la caravane, ça va pas être si simple que ça. Je pense que du coup, Sadia va se mettre en route avec Vera et elle va devoir faire face au danger. Pour tenter, l'idée c'est de condenser un voyage avec un seul move plutôt que de repartir dans un périple pour arriver à la caravane. Donc elle va jouer sur son expertise, son inspiration et son observation parce qu'elle a déjà fait le chemin. Donc elle va jouer sur son astuce tant qu'à faire. Donc elle va rebrousser chemin, reprendre les repères et retrouver la caravane. Donc j'ai astuce à plus 3 donc. 3 et 3, 6, c'est un échec. C'est pas vrai. Ah bordel, putain. Sur un échec, vous échouez, vos progrès sont minés par un rebondissement dramatique ou coûteux. Vous devez en payer le prix. Ah là 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 là, qu'est-ce que ça va être est-ce que j'en paye forcément le prix ou est-ce que je peux directement... Vous échouez, vos progrès sont minés par un rebondissement dramatique ou coûteux. Vous devez en payer le prix, donc vous devez en payer le prix. Ouais, ça va être le cliffhanger, Moz, clairement. Voilà, je pense que je peux trouver quelque chose. Je vais tirer sur l'oracle, peut-être. Cette fois-ci. Qu'est-ce que j'ai? Action et thème. Rebondissement majeur. Bon, du coup, je vais tirer 2 rebondissements majeurs, et ça va être 2 surprises négatives. Et je vais faire du 50-50 à mon avis. Vous arrivez trop tard. Ah. Ça c'est salaud ça. Vous arrivez trop tard ou... quelqu'un revient de façon inopinée. Pas trop ce que je vais pouvoir en faire pour de ça. Je vais quand même tirer une action et un thème aussi. Trouver et religion. Tiens, tiens, tiens.
Ça peut être intéressant ça. Allez, je vais tirer donc 50-50. Et je peux le faire là-dessus en plus. Pour l'oracle. Mais bon, c'est quand même plus sympa de jeter les dés. Donc je vais tirer 50-50. Soit c'est j'arrive trop tard, soit quelqu'un revient de façon inopinée. Et du coup, l'action et le thème, c'est trouver religion. Alors le C, vous arrivez trop tard. Je pense que lorsque Sadia arrive sur les lieux de la caravane, elle tombe sur un immense brasier, un immense feu. En fait, tout le site, tous les biens, ce qui composait cette caravane abandonnée est en train de cramer. Et elle remarque qu'à côté, autour de ce foyer, il y a eu des morceaux de corps, des morceaux peut-être des doigts, des mains, des oreilles, ensanglantés, disposés comme ça autour du feu. A vraiment mise en scène en fait, un petit peu comme dans un rituel. Et là, elle commence à se dire que quelque chose a tourné mal en son absence. Alors, est-ce que il y a des brisés qui se sont donnés un rituel païen ou un rituel à un quelconque dieu oublié des siens? Ou est-ce que c'est autre chose? Mais en tout cas, voilà. Le lieu de la caravane a été souillé. Ça va être difficile de retrouver la piste. Et en plus de ça, visiblement, on a joué avec des corps, donc potentiellement, peut-être le corps de Kimura. Voilà pour ce cliffhanger et cette troisième session. Ouais, c'était une session. On va débriefer un petit peu, n'hésitez pas à participer aussi, hein, dire ce qui vous a plu, moins plu. C'était une session assez forte en rebondissement, mais surtout en échec. Très compliqué. Je remettrai à jour la carte des relations, mais voilà, on commence à construire quelque chose de pas mal. Sadia, de son côté, est un peu moins blessée, par contre, elle commence à être pas mal démoralisée. Elle a toujours aussi peu de ressources, de provisions, ça commence à être très compliqué. Par contre, elle a avancé pas mal sur pas mal de lieux. D'ailleurs, je peux considérer que j'ai avancé sur connaître le sort du fils de Lestara, puisque j'ai retrouvé la caravane. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'était une bonne séance, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé, j'ai beaucoup aimé la scène avec Lestara, là, le fait d'arriver... Ça faisait un moment que j'avais envie d'arriver à Pont-Blanc, de poser un petit peu les choses, d'avoir une scène un peu sociale de discussion, de faire avancer aussi l'histoire avec Mura, avec son fils, d'en savoir un peu plus sur Sadia, donc tout ça c'était très cool. Le jeu en lui-même est vraiment, vraiment punitif. Les voyages, tu peux aller d'emmerde en emmerde, hein, c'est concrètement ce qui s'est passé. L'action paye le prix est plutôt bien faite parce que même si t'as pas toujours les idées qu'il faut, bah, t'as le tableau qui t'aide et en plus de ça, l'oracle te file des inspirations plutôt cool. Donc tu te retrouves rarement en manque d'inspiration hein, parce que t'as toujours de quoi rebondir. J'essaierai peut-être un peu plus de jouer sur essayer de faire autre chose que du 50-50, peut-être essayer de faire des propositions plus improbables mais qui ont moins de chances d'arriver pour avoir vraiment des rebondissements frappants. Genre il y avait que 10% de chances que ça arrive mais c'est arrivé. J'essaierai de jouer un petit peu là-dessus. J'ai beaucoup aimé m'amuser avec la narration, notamment avec la lettre que j'ai adressée au fils de Sadia. Ça, c'était bien cool. Ouais, ça tourne toujours aussi bien. Franchement, c'est plaisant, quoi. J'aurais aimé faire un peu plus de réussite. J'ai cramé 2 fois mon élan. Je suis à plus 1, j'ai plus d'élan. Frigga n'est plus là. Je pense que la prochaine fois, je vais faire appel aux augures. Tiens, d'ailleurs, non, j'ai pas fait appel aux augures. Je m'étais dit que je faisais au moins appel une fois aux augures lors de cette séance. Parce que je trouve que c'est dommage de ne pas se servir de ce rituel. Au moins une fois par session, parce qu'après tout, c'est quand même un talent qu'elle a. Donc on va juste résoudre ça. Alors qu'elle est devant le grand foyer et qu'il y a tous ces morceaux d'humains disposés dans des situations, dans des poses un peu bizarres, très ésotériques. Elle va regarder le ciel
qui s'assombrit, des nuages lourds s'amoncellent. Et donc, elle va tenter d'invoquer un vol de corbeau. Lorsque vous invoquez un vol de corbeau pour lui poser une mini-question, où sont les brisés? Non, où sont les membres de cette caravane? Faites un G plus astuce. Astuce, pardon. Allez, ce sera le dernier jet de la soirée, promis. Enfin, de l'après-midi, plutôt. 3, 4, c'est un coup faible. Pas trop mal. C'est pas top, mais c'est pas mal. Sur un coup faible, les corbeaux ignorent votre question et vous offrent un indice lié à un problème indépendant. Ou une opportunité dans la zone alentour. Ouais, je pense qu'ils vont leur offrir... Bah, ils volent autour, ils volent autour. Et je pense qu'ils vont leur offrir... ils vont lui offrir seulement une piste vers les brisés. Donc en fait, ils se mettent à tournoyer un peu plus loin, à l'ouest, au-dessus de ce qui semble être les restes d'un feu de camp. Donc elle aura quand même une piste à suivre. Ouais, parce qu'il faut que je m'en sers plus souvent des corbeaux, au moins une fois par session. Parce que concrètement, ça peut donner deux élans, c'est pas rien quoi. Voilà. Sur ce les amis, je vous remercie d'avoir suivi le live. Pour ceux qui le regardent en diffusion, je vous remercie d'avoir regardé la diffusion. N'oubliez pas de liker, de commenter, hein, même pour ceux qui suivent le live, de vous abonner à la chaîne. Merci Weeping, c'était cool. Bonne fin de journée à vous aussi. Ce soir, on joue encore. J'arrête pas, je pense que je vais aller faire une sieste. Ce soir, on joue à Macchiato Monster pour la 6ème séance. Du coup, on sera avec l'équipe habituelle pour de l'aventure, ça va être chouette. Nicolas Joly, ça faisait 10 minutes que mon écran était pixelisé, mais ça venait peut-être de chez moi. Ouais, pour moi, j'ai pas eu de drop ni de perte de Kaizen, donc normalement, ça devrait aller. Super génial ce que tu fais en termes de narration et de jeu avec la lettre. Ouais, j'avoue que j'ai beaucoup aimé cette scène, j'aime beaucoup m'amuser. Quand je joue avec une table, j'ai beaucoup moins de facilité pour prendre en main la narration, et là c'est vrai qu'en étant seul, tu peux vraiment te faire plaisir et j'aime beaucoup. Voilà, la musique s'est beaucoup coupée, je ne sais pas pourquoi, c'est sûrement... ça veut sûrement dire que c'est la fin. Tir, je suis arrivé à la fin, mais je regarderai du Macadabre. Parfait, ouais, il y a Macadam, c'est très cool. Il faudrait qu'on la finisse d'ailleurs un jour, cette campagne ouverte. Il faudrait que je me repenche dessus, ce serait cool. Allez, merci à vous et à ce soir. Salut.